Bonjour à tous, c'est Ozark Killer qui vous parle pour la seconde et normalement dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Je vous le rappelle toujours et encore, il s'agit de la référence 10225, que voilà, et que voilà. Et donc souvenez-vous, dans la première partie, on a construit plusieurs petites choses, trois éléments en tout. Déjà, trois figurines, comme vous pouvez le voir, c'est sympathique. On a construit un petit véhicule pour notre ours polaire, là encore fort sympathique. Et enfin, on a construit une base qui est plus ou moins sympathique. Donc pour l'instant, tout est sympa, tout est super génial, comme tu dirais Emmett, du film Lego, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas eu la référence. Mais j'ose espérer que vous avez eu la référence, parce que quand même, c'est un bon film. Voilà. Et puis, nous, on va continuer. Et moi, j'ai un peu de terre. J'ai un peu de terre pour laisser place au bruit un peu dévastateur de l'ouverture de sachet. Je vais un peu essayer de le faire hors caméra parce qu'on dit que ça faisait un peu de bruit. Hop. Et voilà, donc déjà, un sachet qui n'a pas l'air. Alors, ouais, non, j'ai un peu de terre parce qu'à chaque fois, je dis, oh, sans sachet, il n'y a pas beaucoup de pièces, tiens. Et puis à chaque fois, je passe 40 minutes dessus, donc voilà, j'ai pas à dire grand chose à ce niveau-là. Mais ouais, on va commencer, tiens, plutôt. On va commencer avec du technique et du x2. Donc autant vous dire qu'on ne pouvait pas mieux commencer. Et donc on va prendre ces pièces-là qui ont deux accroches cruciformes comme on peut voir en perpendiculaire, ce qui est d'ailleurs assez intéressant. Pièce, ma foi, plutôt récente et donc pas fort utile. Ensuite, une pièce d'interconnexion qui a, comme on peut voir, un angle en fait, qui est un peu courbé. Hop là. Puis, je vais prendre deux petites pièces rouges qui ont une accroche cruciforme et une accroche circulaire. Voilà. Par contre, je vais me mettre ça un peu plus proche de la caméra avec cette affaire pour qu'on voie bien. Ah, là c'est beau. Donc je fais ça x2. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, en fait, je vais carrément retourner mon véhicule et je vais utiliser effectivement deux des quatre accroches circulaires. Donc j'ai casé une pièce comme ça et l'autre ici. Ce qui fait que j'aurai des éléments un peu penchés, un peu courbés. Et une fois que j'ai ça, ok d'accord. Je vais pas perdre plus de temps. Je vais prendre des pièces, comme on peut voir, des poutres techniques qui ont une forme un peu en L, que je vais caser ici, donc sur les deux barres restantes. Ensuite, je mets une barre de 2, comme ceci. Voilà. Et puis après, on va enchaîner avec une barre de 6. Hop. Une barre de 6 plus des grosses pièces. Donc déjà, on va, sur la barre de 6, caser une accroche d'interconnexion. Ensuite, cette partie-là. Puis, la grosse roue noire, comme vous pouvez voir, il y en a 3 en total, je vous rappelle. On va en prendre une, la mettre ici, et puis bloquer ça. Alors, vraiment bloquer, ce que comme vous pouvez le voir, pour l'instant, ça peut encore tomber. Mais donc, mettre la petite pièce grise ici, pour un peu décorer tout ça, et par contre, là, bloquer avec l'écrou qu'on va mettre tout au bout. Comme ceci. Et ensuite, je vais mettre ça là, comme vous pouvez le voir, et en fait, je vais appuyer sur la barre rouge qui va venir s'enfoncer dans la pièce d'interconnexion. Et donc, comme c'est plutôt joli, j'aime d'ailleurs assez bien l'effet qu'ils ont eu pour remplir le trou de cette pièce-là, elle rend plutôt bien telle qu'elle. Faudrait que je m'en inspire, tiens. Et enfin, ça, qu'est-ce que j'en fais de ça? En fait, je retourne, et après, bien sûr, je viens coincer la barre de l'autre côté par une autre pièce en L. Comme vous pouvez le voir là, j'ai la barre qui l'attend pile poil pour se mettre comme ça. Donc je peux un peu desserrer les coups si je veux un peu mettre un peu moins de pression sur la pièce pour qu'elle tourne plus facilement. Une fois que c'est fait, on va enchaîner avec la partie 51, enfin l'étape 51, et on va continuer avec des pièces en L un peu plus grandes, comme vous pouvez le voir, que je vais accrocher là, visiblement, dès le début du second mode d'emploi, plus de surprise, toutes les barres laissées en attente vont trouver leur utilité, comme ceci.
Et puis là encore, on va faire un petit x2. Et je pense que les deux autres routes ne sont pas très loin, parce qu'effectivement, on va prendre cette pièce-là. Ensuite, une pièce de 5 avec, comme vous pouvez le voir, une petite partie en plastique qui dépasse, ce qui fait que quand je laisse tomber, elle va s'arrêter toute seule. Et puis l'écrou ici. Ça, je le mets là. Et ensuite, on va caser donc des roues. Oui, effectivement, on va mettre deux roues ici. Comme je disais, c'était pas très très loin. Voilà. Je retourne. C'est un bon petit véhicule, genre bien compact et bien massif. Hein. Forcément, il a gagné de la hauteur avec les roues et un peu plus de volume aussi, vu qu'elles sont toutes rondes, donc toutes mini forcément. La 2x2 avec des stries, comme on peut voir, et la 2x2 donc circulaire déjà, il faut que je le précise. Donc 2x2 briques avec stries et 2x2 plaques sans stries. On va y arriver. Par contre, il faut juste que j'arrive à enfoncer avec les tenons. Voilà, comme il faut. Et je vais faire la seconde. Et je vais aussi un peu activer la super vitesse, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu lent. Alors qu'en fait, c'est pas non plus spécialement. Enfin, c'est sympa ça, je construis des roues, mais c'est pas non plus incroyable, quoi. Voilà, comme il faut. Et donc voilà, j'ai mon petit véhicule qui roule, et normalement, quand je transforme le modèle, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, il se passe qu'il faut que je déclipse ce truc aussi, surtout. Ok, j'ai ça. Bon. Donc, je remets ça ici, et on passe à l'étape 50. On passe, non, pas à l'étape 55, on passe à une sous-étape, effectivement. Et on va commencer avec donc cette petite pièce, et la petite barre de 2. Comme ça, tranquille. Et puis direct, boum, bam, du refacteur ta tête. Donc une bonne grosse pièce toute moulée, comme on peut voir, qui ressemble à une grosse patoune, en doré en plus, quitte à faire. Histoire d'être bien dans le bling. Puis, je vais faire pareil sur l'autre partie, comme on peut le voir, qui part vers l'arrière. Voilà. Je vais prendre une plaque 2x2 qui a, comme on peut le voir, deux trous. Deux barres circulaires plutôt qui ressortent ici. Alors, hop, je mets ça ici, et ensuite dessus, je case une pièce orange, une x2, plus une x2 avec 4 tenons en façade. Ensuite, je vais faire un truc assez bizarre, c'est qu'effectivement, je vais prendre une pièce avec le ball joint, mon connecteur, puis j'assemble ça sur la plaque. Donc en clair, en fait, c'est vraiment pour renforcer la pièce et lui donner du volume, quoi. Ensuite, là, une fois deux, donc comme par la brique, avec partie en strie. Donc comme ceci. Voilà. Et puis, une fois une, pièce archée. Donc, hop là, on voit plus ou moins arché. Hein. 2x2 avec la barre circulaire. Et une plaque, une fois deux, orange transparente. Et pièce, donc, comme vous pouvez le voir, donc angle droit. Une fois deux en brique cette fois-ci, et 2x2 pentu inversé. Et donc voilà ce que j'ai pour l'instant, ce qui est assez spécial, on dirait plus une sorte de pylône pour une structure que vraiment une jambe, je suppose, vu que visiblement là j'ai la grosse patoune. Je retourne, là comme on peut voir j'ai plein de tenons en façade, ça tombe bien. J'ai une plaque pour aller avec. Et d'ailleurs j'ai pas fini, je sais pas trop ce que je fais, mais j'étais un peu peut-être pressé, parce qu'effectivement après je case la 1x3 qui est lisse et courbée, suivie d'une 1x1 pentue, 2x2 lisses, et après effectivement je reviens à cet endroit-là, ou à ce niveau-là, avec une pièce pentue inversée, comme vous pouvez le voir, donc une fois deux, et ok, une fois deux avec le trou circulaire.
Voilà. Puis je prends des barres circulaires de 2. Je mets la petite pièce qu'on peut voir comme une sorte d'écrou en fait, mais pour les barres circulaires. Et je mets ça ici, donc ce qui va me créer des talons, je suppose. Un peu spécial, vu que sinon la jambe tenait pas, enfin le pied était parfaitement droit, mais bon voilà, c'est vrai que ça va faire un peu. Voilà, ça sera un peu penché comme tu l'as remarqué, donc ça problème on n'aime pas. Et donc voilà, j'ai une sorte de gros bloc, parce que forcément il n'y a pas d'articulation, comme vous pouvez le voir, à part ici. Et encore, faut le dire vite, vu que ça, donc trou, barre, barre, trou, hop là. Comme ceci. Et ensuite, eh bien, je fais pareil x2. Voilà. Allez, donc là, par contre, effectivement, je vais tenter d'accélérer la cadence. Et donc oui, non, sinon, finalement, on était plutôt rapide comme sachet. Hein. Là, j'avais bien raison sur ce coup-là. Je me suis pas fait avoir. Du coup, je me fais souvent avoir avec les Lego. Hein. Des fois, je me dis, je construis l'avant du set, après, je construis l'arrière. Des fois, je pense que ça te fait en 2 secondes, au final, j'y passe une plombe. Mais là, non, là, j'avais le flair. Une fois 2 transparente. Une fois 2. Puis, pièce lisse, enfin pièce striée plutôt. Là, une fois une. La pièce archée, comme ceci. Puis, l'orange transparente. Angle droit. Jaune. Tension inversée. Brique. Façade. Je retourne. Plaque. Pièce, pièce, pièce. Et voilà. Je retourne. Tension inversée sur la petite arche. Ici. Pièce qui tient pile poil sur un tenon, comme vous avez peut-être pas pu le remarquer, mais ça tient pile poil sur le tenon en fait. Hein. Et ça tient grâce à la pièce qui empêche un peu de bouger, ce qui est quand même assez. C'est pas tellement incroyable comme construction, on est d'accord, mais en fait, ça reste assez original, je trouve. Hop. Et ensuite, les 2 trous restants en dessous, la barre de 2, plus l'écrou. Yes. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien, je mets ça à ce niveau-là. Et j'en ai presque fini du sachet. Alors, par contre, c'est vrai que ça, vu le poids qu'on a rajouté et le fait que c'est sur les 3 roues, ça bouge un peu. Hein, ça. Pas très très stable pour un véhicule ours, je trouve. Et on va rajouter 2 flammes grâce aux pièces ici, souvenez-vous, 2 trous circulaires certes, mais une accroche cruciforme néanmoins. Hop là, je mets ça ici. Et là. Ok. Et j'ai pour ça qu'il bouge un peu dans tous les sens. Ce qui est un peu. Ah, c'est bizarre parce que, ouais, regarde, tu fais ça et tout, en fait, à chaque fois il se remet sur ses pattes. C'est comme un chat. C'est un chat-ours. C'est un chours. Donc, notre chours, on va le terminer, je pense. Avant ça, les pièces restantes. Voilà. Et par contre, là, je vois peut-être un poil plus de construction. Alors, par contre, je trouve pas de robot à l'horizon. Hein. Juste un ours qui est encore plavante sur le sol, enfin sur ses roues plutôt. Hop là. 4e et dernier sachet. 58e étape. Et on est reparti. Voilà. Alors. On joue ça comme ça pour l'instant. Et on est reparti avec une des pièces qu'on a utilisées en tout premier, à savoir la carlingue 2x4, mais cette fois-ci en marron. Et qu'on va, entre guillemets, remplir par une 2x2 avec le ball joint. On va enchaîner avec 2x2, comme vous pouvez le voir, plaque et brique, et on va retrouver le marron qu'on a utilisé
qu'une seule fois jusqu'à présent, et là j'ai l'impression qu'on va pas réutiliser. Non, on va peut-être l'utiliser 2-3 fois en plus, mais pas non plus autant que ça. Donc comme on peut voir, c'est une jolie pièce pentue, entièrement lisse et courbée. Et oui. Hop, micro-miron, alors il y a un sticker qui vient se mettre là, donc un sticker avec une apparence un peu d'armure assez technologique. Et donc ça, bah, ça à peu près tout, vu qu'effectivement on vient directement caser sur le connecteur qu'on a là. Je vous rappelle, Boljon connecteur, c'est comme ça que ça marche. Ok, et ensuite je vais faire pareil, mais de l'autre côté. Donc pas de grosse différence à l'horizon. À nouveau, mes petites plaques 1x2 et mes briques 1x2 et ma pièce comme ceci. Voilà. Alors, par contre, c'est bizarre, on voit une sorte de marque de coupure en fait, qui est assez, qui n'est pas très très élégante pour du Lego, je dois vous avouer. Sont là où c'était coupé au niveau du plastique et tout, au niveau du moule, quoi, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu spécial, tiens, je trouve. Bref, on continue avec les pièces mi-techniques, mi un peu figurines d'action, vu qu'on va retrouver un petit bol jaune ici. On met cette pièce-là à ce niveau-là. On les assemble avec une barre de 4. Alors, par contre, les trois petites billes, je crois qu'elles vont vite être très intéressantes. Et par intéressantes, je veux dire très embêtantes. Ça bouge dans tous les sens. Voilà, comme ça. Bien comme il faut. Et donc j'ai fait une sorte de lanceur, comme vous pouvez le voir. En fait, c'est deux parties d'un lanceur, sauf que le sort n'y est pas. Et après, je reprends une grosse pâte Hero Factory que je mets dessus. Plutôt simple. Plutôt simple, mais justement, je vais un peu la complexifier à l'aide de pièces Lego System. Donc, je vais prendre une fois deux, et comme vous pouvez le voir, une pièce à clip au bout. Je mets la petite pièce une fois une avec la dent qui va vers le bas. Cette fois-ci, là, il y a aussi des pièces une fois une avec une dent qui va un peu vers l'avant. Donc, genre toute plate, quoi. Mais celle-ci, elle est un peu plus radicale, quoi. Pourquoi je prends deux pièces à clip alors que c'est pas ce qu'il faut que je fasse? Voilà ce qu'il faut que je fasse. Hop. Et hop. Je mets ça ici. Voilà. Et voilà. Oui, effectivement, je fais ça ici, mais il faut aussi que je le fasse de l'autre côté. Donc, je vais reprendre la pièce à clip une fois une. Et c'est reparti pour la petite. Voilà, c'est la pièce dont je vous parlais. Hein. Le une fois une avec la dent qui pointe tout droit. Ok. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a fait et tout, la grosse patounette qui rend ma foi plutôt bien. Une fois que c'est fait, bah, je vais faire x2. Forcément, tout c'est un peu mon arrant. Donc je vais remettre ça comme ceci. Et puis, j'essaie un peu de me dépêcher. Même si je sens que la fin arrive. Et la fin avec les deux orthographes. Hein. Donc ouais, j'ai un peu me dépêché avant d'avoir des vieux bruits de ventre. On se fasse entendre. Et donc oui, effectivement, le lanceur, comment ça marche, hein, je vous rappelle, on met la petite bille là-dedans, et après on n'a qu'à appuyer dessus, et donc ça fonctionne. Là encore, j'ai fait très lentement, pas que ça parte super rapidement à l'autre bout de ma chambre, mais si vous le faites correctement, ça part loin. Quoi. Ah oui, effectivement, maintenant, il faut que je refasse ça fois 4, ce qui n'est pas non plus... Allez, toi, mets-toi ici, toi, ne bouge plus. Et au final, avec ça, on aura au final fini les deux mains. Plutôt rapide. Enfin, même les deux bras, oui, deux mains, deux bras, tout ce que vous voulez, au final, ce sera terminé. Et il ne nous restera plus, je crois, qu'un gros élément à réaliser. Je vous laisse deviner lequel. Par contre, c'est pas ça du tout qu'il faut que je fasse. Voilà.
Donc, comme ceci. Et tada, c'est fait. Et donc ça, effectivement, maintenant, je peux mettre dans la barre ici. Par contre, ce que j'avais oublié de faire de l'autre côté, donc je vais corriger ça tout de suite. Tu peux le faire ou c'est pas possible? Voilà, merci, c'est gentil. Voilà. Bon, on ne peut pas avoir grand chose d'ici, excusez-moi. De toute façon, je trouverai mieux après. Pour l'instant, j'ai tout concentré sur le dernier élément. Oui, il reste beaucoup de pages. Hein. Et on va commencer avec une 2x4, une plaque. 2x4, suivi donc d'une 2x1 avec 2 clips. Puis là, 2x2 pentu inversé. 3 pièces comme ceci. Donc une qui sera au-dessus là. Je prends cette pièce-là. Je case ça. Puis des petites pièces 1x1, comme ceci. Là 2x4. Et ensuite, ok, la pièce 1x2. Donc, ouais, 1x2 avec pentu. Excusez-moi, je ne sais même plus où j'en suis là. Mais voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Puis, bah tiens, de la pièce grise, ça faisait. Ouais, ça fait. Bah, depuis le début de la construction, on a un peu de la pièce grise comme ceci. Et donc, dans le cas présent, c'est 1x1 avec un tenon en façade. Ensuite, vient la 1x4. Et d'autres pièces avec tenon en façade, aussi bien façade vers le haut que façade vers le bas. Donc, respectivement en rouge et noir, comme la chanson. Puis, je vais assembler de la pièce angle droit. Donc, d'une part à ce niveau-là, puis ensuite, à nouveau, entre guillemets, vers l'avant, comme ceci. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. C'est plutôt cool. Voilà. Et alors, comme on parle du joli doré pour aller, ouais, bah, doré un peu partout. Hein. Et donc ça, hop, je le mets ici. Forcément, j'ai le rouge qui est vers l'intérieur, ce qui représente un peu la langue, l'intérieur de la gueule au pire. Parce que oui, au pire, vous ne l'aurez pas compris, on construit une tête. Ensuite, je vais jeter en faire les dents avec 2 pièces 1x3 avec des pointes. Là, encore un peu marron comme on peut voir, donc vraiment le marron clair qui revient en force sur la fin. Il était un peu caché, il était un peu discret, mais là on commence un peu mieux à le découvrir, donc ça va, il se laisse un peu aller. Ça, on est ici, donc la petite pièce lisse, courbée. Je pense qu'on aura le droit à la dernière des pièces 1x2 avec des tenons façade. Et on va bien l'utiliser, vu qu'on va prendre 2 pièces, comme vous pouvez le voir, archées, donc 2 briques qui ont une forme d'arche. Hop, hop. Et voilà, des 1x1. Et ça, eh bien, je le mets ici. Et ça s'enfonce pile poil, comme vous pouvez le voir, il y a juste un tout petit millitrou entre les 2 briques, et encore, et encore. Et voilà. J'ai une jolie mâchoire qui est plutôt bien faite. Hein. Malgré les dents qui peuvent paraître un peu bizarres, vu qu'il y en a une qui est en full frontal et l'autre sur les côtés, un peu en 2D, mais ça rend plutôt bien. Ensuite, je prends cette pièce-là, que je vais mettre ici. Donc, jolie pièce, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, je me demande où elle peut pas poser ici. Je dirais bien avec les Lego Cars, mais je pourrais me tromper, quoi qu'il en soit. Et là encore, j'ai pas remarqué que c'est ça, c'est pour faire les yeux. À chaque fois, ils me prennent de surprise. Alors, c'est pas non plus trop compliqué à comprendre, mais à chaque fois, je me rends compte après coup. Donc, on peut avoir 2 pièces comme ceci à la suite, qui rendent plutôt bien, et quitte à faire à l'arrière pour les deux,
enfin, les 2 fois 4 tenons restants, la petite pièce lisse, alors vraiment, il n'y a aucun tenon qui ressort, quoi. À part ici, hein, mais d'ailleurs, je me demande s'il sera bouché ou pas. J'ai pas l'impression, étrangement. En tout cas, il nous reste plus beaucoup de pièces, comme vous pouvez le voir. On va prendre cette pièce-là, qui a 2 petits trous ici. Donc là et là. Donc je mets ces pièces qui sont des 1x2 comme par avec une barre qui remonte. Hein. Un peu particulière comme pièce. Mais assez utile quand on sait les utiliser, justement. Donc ouais, par contre, ça, c'est un peu... ça bouge un peu facilement, je trouve. Là, on pousse au maximum. Et donc ça, je le mets ici, et c'est trop mignon, ça fait les petites oreilles de notre ours. Oh, c'est vraiment... c'est vraiment top choupi, ça tient. Enfin, je mets une pièce ici, 2x2 lisses. Normalement, sticker là et là. On fait bien les choses, ce Lego. Et bien, c'est la fin. Alors par contre, je me disais, il manque une pièce comme ça. Mais non, je crois qu'ils en filent vraiment 2 en rab. Ce qui semble un peu bizarre, mais... Ah ouais, non, c'est juste que voilà. Ils en filent bien une seule en rab. J'avais juste oublié de la caser sur la seconde patoune. Voire même la première, en fait. Et donc, une fois que j'ai ça, eh bien, là, j'ai le connecteur. Là, enfin non, là, j'ai le ball joint, là, j'ai le connecteur. Et voilà. Puis... Alors, par contre, je me souviens plus qu'il filait en rab une bise à mort comme ceci. C'est effectivement ça. Ah non, il la file pas en rab. Non, si, il la file en rab, ils mettent l'autre alter, comme ça. Donc je rappelle qu'ils ont un petit dégradé de feu comme ça qui rend plutôt bien. Ok, donc voilà les pièces restantes. Et nous on a terminé, donc je vais prendre peut-être un peu de hauteur, vu que effectivement il est venu le temps de voir un peu à quoi ressemble le mécanisme, parce que bon, vous êtes venu pour un robot. Et pour l'instant, on a des bras, des jambes, une tête, mais on n'a pas de robot. On a une sorte de gros véhicule sur roue. Et bien effectivement, n'ayez crainte, jeunes gens, parce que déjà, le focus est arrivé, et le turnaround aussi. Alors on a vraiment qui vole en fait. C'est ça quoi. Avec les roues, vu qu'il n'est pas au niveau du sol, il est pas genre, il est pas à plat ventre quoi. Il tracteur quoi. Superman, super ours, super chours. Voilà. Et donc dans l'idée, alors c'est toujours bizarre quand on montre. Ouais, c'est très bizarre quand on montre les modèles. Hein. Donc j'essaie de vous la faire un peu comme on montre Lego. Et d'abord, donc visiblement il y a une main qui se met comme ça. Donc qui prend la pièce là. Il y a une autre main qui prend ça. Et tada, je tire. Et là, j'ai mon robot qui est... ouais, ok, d'accord. Là, sur le coup, je pense comprendre d'où venaient les critiques sur le mode robot de l'ours. Ah oui, d'accord, ok. Parce que en effet, c'est très carré, quoi. Ça me rappelle il y a un vieux Lego Technique qui était en fait un robot là aussi tout jaune et qui est aussi un mode transformation en fait si vous voulez. Il passait justement du mode roue au mode levé tout droit robot et c'était pas trop la gloire. Et honnêtement, lui, avec ses articulations limitées, il me rappelle lui. Alors par contre, à quoi ça sert ce truc? Oui, c'est vrai, on a mis une sorte de barre, mais elle sert à quoi? Là, on a mis la barre là, qui traverse ce truc, mais je comprends pas à quoi elle sert. Si ce n'est empêcher la tête de trop se baisser. Bizarre. Mais oui, effectivement, là, c'est vrai. Ah oui, excusez-moi. Ah voilà, oui, je me disais quand même qu'on peut un peu mieux articuler les bras. Alors, c'est pas non plus la panacée. C'est déjà, oui, non, quand même, c'est déjà un peu mieux avec les bras articulés. Par contre, les jambes niettes, hein, ça. Vous doutez bien que pour maintenir le poids de tout ce machin-là, les deux jambes, elles devaient pas être articulées, quoi. Elles devaient pas, mon gars. Enfin, que si tu me dirais, Pierre, tu peux. Ah non, tu peux pas les monter en final, vu qu'il y a les. Ah, quoi que si tu peux démonter, effectivement. Tu peux mettre ça comme ça, si tu vois, mais là encore, ouais, vu qu'il y a les talons, au final, il y a tout qui va s'écrouler, quoi. Ouais, donc, genre, zéro intérêt d'articuler le bonhomme, quoi. Ou de tenter de flouser un peu l'ego, quoi. Ok, donc voilà. Bah, c'est vrai que c'est un peu le mode robot. Et... Bah, là, en fait, on dirait vraiment une sorte de gros ours, comme ça, genre poum poum poum. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Mais faut voir en fait, parce qu'en fait, là, je suis en train de me demander si le problème du modèle, c'est pas qu'il rend au final pas bien dans les deux modes, quoi. Parce que comme c'est pouvoir le mode où il roule est mignon mais un peu rigolo quoi en soi, mais il est pas vraiment là, c'est pas non plus entre guillemets un vrai véhicule très proche du sol. C'est vraiment du genre un modèle tout plat avec des grosses rondas. Et si là aussi le mode robot lui-même ne rend pas non plus un peu bizarre quoi. Par contre, ce qu'on peut faire, alors déjà oui, ce qu'on peut faire, ce que j'ai pas montré, c'est que ça, on peut le mettre, on peut le mettre ici. Alors je sais plus si c'est dans ce sens-là ou pas. Ouais, si c'est sur l'autre main, bon, ça c'est pas très grave entre nous. Et par contre, oui, il lui laisse. Alors déjà, ouais, pour mettre à l'arrière, faut. Ah ok, en fait, ça fait un dossier comme vous pouvez le voir. Ça fait un dossier quand il est en mode robot. Donc, je comprends mieux l'élément qui monte un peu. Par contre, c'est vraiment cool ça. Ils ne sont pas qu'ils le faisaient avant. Cette espèce d'accroche pour les figurines, au final, il n'y a que deux tenons. Et les deux tenons sont un truc en gris qui, au final, est lisse, ce qui fait qu'on peut facilement mettre en la figurine. Ça, il me semble que c'est la première fois que je le vois. J'ai j'ai un peu peur d'avoir tort et d'avoir faux à ce niveau-là et de me dire que je suis un peu un gros nul, mais et sinon, c'est la première fois que je le vois. Ah, par contre, il y a peut-être comparaison de taille par rapport à une figurine normale. Comme on peut voir, il reste assez massif. Hein. Il fait une bonne taille. Il faut vraiment que je le compare par rapport au robot ours polaire, mais qui normalement, il me semble, coûtait 10 euros de plus. Hein, parce que lui, je sais plus si c'est 35 ou 40 euros. Mais il me semble que c'était bien 50 euros le robot ours des polaires. Voilà. Par contre, ça rend assez bien la roue comme ça, pour faire le gros ventre un peu rebondi, ça rend plutôt bien de profil, je dois vous avouer. Bon, j'ai pas non plus trop tergiversé là-dessus. De toute façon, je donnerai mon avis final dans la revue, bien sûr, là encore avec les stickers qui sont bien posés comme il faut. Tout comme le guidon, là, qui est un peu hop, là, c'est la fête, quoi. Je pense qu'il faut un peu lever le bras, mais bon, là, j'ai un peu le. C'est un peu trop tard pour ça, hélas. Et donc, voilà. Et donc, oui, si vous voulez le remettre, hein, normalement, rien de plus facile. Vous maintenez ça en place, vous abaissez, et puis normalement, avec le point, ça devrait cliquer tout seul. Voilà. Enfin, ça clique pas tout seul, mais. Ah, quoi que tu me diras, mais ça rend plutôt bien si vous mettez les bras vers le bas, comme ça, les mains vers le bas. Parce que forcément, ça fait que c'est un peu plus proche du sol, donc ça cache un peu les roues. Bon, là, par contre, ça limite, ça bloque carrément les roues, là, comme ceci. Voilà. Ah, c'est plutôt cool comme ça, par contre. Voilà. Bon, ben voilà, à vous de voir et tout. En tout cas, c'est tout pour ce modèle-là et pour cette live-là. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Là encore, c'est des questions, des commentaires avant l'arrivée de la review, ben, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Voilà, nos petites figurines au complète. Et puis nous, eh bien, on se dit à la prochaine pour une prochaine live construction. Avancer à deux choses, quand même, deux choses qui m'interpellent, c'est qu'il ne me semble pas qu'on a eu un poster avec autant de figurines dessus auparavant. À chaque fois, j'ai l'impression qu'ils ont laissé certaines pour oublier, quoi. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Alors, pas toutes non plus, ouais, je pense qu'ils ont voulu quand même mettre en avant toutes les figurines. Alors là, c'est Vornon qu'on a eu. On a eu Vornon, on a eu Ice Claw, et on a eu qui d'autre en ours? On a eu Bladvik. Et il y a. Ah voilà, et l'autre c'était Bulkar, effectivement, qui était plutôt cool aussi. Voilà, on se suit vraiment là-dessus, donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, à plus. Allez, salut à tous et à la prochaine.